Bonjour à tous, c'est Flo et bienvenue dans mes vidéos sur le HTC One. Donc là je vais vous faire tout d'abord une rapide présentation de ce magnifique bijou. Ensuite vous verrez dans la description il y aura des liens qui vont rediriger surtout vers une page du blog sur laquelle il y aura énormément de tests sur ce téléphone. Donc comment utiliser pas mal de choses à propos de lui pour les personnes qui ne savent pas vraiment comment utiliser au mieux leur téléphone. Alors vous allez découvrir vraiment des choses magnifiques. Donc sur ce téléphone on a des atouts qui sont non négligeables, tels que la caméra. Donc j'y reviendrai plus tard, mais la caméra avec Zoé, donc il suffit de l'activer ici. On a la possibilité d'utiliser Zoé comme c'est indiqué juste là. Je vous présenterai ça un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, donc restez vraiment connectés parce que ça va faire du lourd. La technologie BoomSound sur laquelle on voit les deux haut-parleurs haut et bas, donc haut-parleur stéréo avec un son vraiment magnifique, je l'ai testé, il est vraiment superbe. Les applications BlinkFeed ici qui permettent d'avoir un compte rendu assez rapide de ce qui se passe autour de nous, ça peut être des news, ça peut être Facebook, etc. Et le guide télé aussi que je vous présenterai un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? Ce téléphone, un écran 4,7 pouces de 1080 pixels, donc 4,7 pouces sur sa diagonale. Sur cette face avant, avec une résolution de 468 pixels par point. Donc c'est la quantité de pixels en fait sur la surface d'écran qui est supérieure donc au Galaxy S4 qui en a 441 par exemple. On retrouve aussi, comme je vous ai dit, les haut-parleurs pour avoir un son stéréo magnifique quand on joue par exemple ou quand on écoute de la musique, avec la technologie bien sûr Beats Audio qui est intégrée. On retrouve aussi donc deux boutons, le bouton retour et le bouton home, contrairement aux trois boutons qu'on avait précédemment sur le HTC One X, HTC One S, autres Désir V, etc. On avait vraiment One S V, etc. On avait vraiment trois boutons. Donc ici, celui-ci, il a été activé par des développeurs, donc on verra peut-être ça un peu plus tard. On retrouve en haut deux capteurs, donc capteur de proximité et de luminosité. Donc un haut-parleur, une caméra frontale pour Skype par exemple et autres. Sur le dessus, le bouton power ainsi que la prise jack. Le côté brossé, deux boutons pour volume haut, volume bas. Sur le côté gauche, on retrouve le port micro SIM. En dessous, le port micro USB ainsi que le micro. Sur la face arrière, une caméra 4 ultra pixels, donc c'est plus des mégapixels mais des ultra pixels, on verra la différence avec le HTC One X assez rapidement. Le flash qui est intégré aussi, donc pas un double flash mais un flash unique qui est assez puissant aussi. On a aussi ici un petit trou qui nous permet en fait tout simplement, c'est un micro qui va améliorer la qualité des appels en atténuant le son extérieur en fait. Voilà, donc je pense vous avoir présenté pas mal de choses là-dessus. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la coque en alu monobloc, vraiment splendide comme vous pouvez voir. On n'a vraiment aucun à-coup sur le téléphone, c'est vraiment superbe. Le fait que la caméra soit désormais intégrée au téléphone et qu'on n'ait plus une bosse comme on avait précédemment, vraiment juste magnifique. Il est peut-être un peu grand, mais franchement, c'est vraiment juste superbe. Là, je vais vous présenter aussi donc, au cours de mes différentes vidéos des accessoires, donc restez connectés. N'oubliez pas, celui-ci existe en modèle blanc et en modèle noir. Et on a aussi la possibilité de l'utiliser avec le 4G. Je ne suis pas sûr d'avoir oublié quoi que ce soit. Enfin, vous me direz. Et on se voit très bientôt. C'est Flo.